Suis-je en live? Ça ne marche pas. On y arrive, on est en live. Je mets un peu de lumière. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ai du mal à me connecter, j'espère que ça va bien se passer, que ça ne va pas trop bugger. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est une notion que tout le monde ne saisit pas encore et je voulais vous apporter de la clarté par rapport à ça. Donc, en l'occurrence, chacune de ces énergies est une partie de nous. Nous avons ces deux énergies ensemble, à l'intérieur de notre être. Cette énergie, elle n'est pas forcément chez quelqu'un d'autre, d'accord? On n'a pas besoin de développer notre énergie masculine en étant avec un homme, d'accord? Notre énergie masculine, c'est le simple fait de pouvoir concrètement matérialiser quelque chose. Et c'est aussi une des croyances que je reconnais dans mes coachings, qui est l'homme apporte l'argent, l'homme crée l'argent. Eh bien oui, mais c'est surtout en fait que son énergie à lui, masculine, est bien développée de par son cadre de référence, de par son système de croyance et de par la stratégie qu'il a décidé d'incarner dans sa vie, dans son quotidien, pour pouvoir donner vie, donner forme à quelque chose qu'il a demandé, d'accord? Et en l'occurrence, cette énergie-là, par exemple, chez une femme, peut très bien se révéler. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand c'est une femme qui commence à pouvoir matérialiser et donner forme à des projets, à une entreprise, à créer de l'argent, à gérer son temps, à pouvoir bien cuisiner, etc. Tout ça, ce sont des faits que notre énergie masculine existe et peut être incarnée et peut être utilisée pour pouvoir donner vie à ce que l'on donner vie et sens à ce que nous désirons vraiment. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir du mal à incarner son énergie masculine? C'est le fait de nous limiter dans notre système de croyance, de nous limiter dans notre capacité à créer et manifester des possibilités, des choses dans notre vie. Et c'est quelque chose que je veux vraiment que vous preniez conscience, parce qu'en fait, au final, l'énergie masculine permet de donner forme à quelque chose, mais sans énergie féminine, elle n'a aucune raison d'être. C'est pourquoi tout doit partir d'une énergie féminine et ensuite entrepris par une énergie masculine. Et c'est souvent ça qui cloche chez les personnes que j'accompagne en l'occurrence, c'est que soit on sait ce dont on est capable, on a conscience de ce que l'on a envie, on a des désirs, on veut des choses, mais nos actions, elles ne sont pas là. En tout cas, les actions que l'on entreprend, entre guillemets, bras du vent, pourquoi? Parce qu'elles ne nous permettent pas d'obtenir les résultats que nous désirons, qui fait qu'après, on abandonne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? C'est tout simplement notre volonté à résister à l'inconfort et le fait de s'être voilé la face sur la façon dont nous avons entrepris la forme. Coucou les galets de Sophie, les galets de Sophie, coucou. Donc pour donner forme à ça, concrètement, et se donner les moyens de créer un projet, de l'entreprendre concrètement, que ce soit personnel ou professionnel, c'est déjà d'avoir une vision claire de vos compétences innées, votre compétence acquise, du temps que vous êtes capable d'investir, de l'énergie que vous avez envie d'investir et de l'argent que vous êtes capable d'investir. Là, tout de suite, ça pique un peu parce que j'observe encore une fois des personnes qui ont l'habitude de s'engager pour les autres, mais quand il s'agit de s'engager pour soi, c'est tellement facile d'abandonner parce qu'on a ce besoin de sécurité extrinsèque qui n'a rien à voir avec qui l'on est, qui va nous tenter de se laisser porter par ce qui est. Et ce qui est n'est qu'une illusion que nous avons créée. Donc, ce qui est n'est que notre système de croyance qui nous a permis de créer ça. Donc, si ça ne correspond pas à notre objectif, c'est que dans notre énergie féminine, il y a un hic.
Énergie féminine, c'est quoi au final? C'est ce que vous avez vraiment envie de ressentir, ce que vous avez vraiment envie de donner, d'offrir, de faire et de comment en fait vous voyez le faire. Et si vous n'avez pas de ça développé, en fait, vos actions lors de vos épreuves initiatiques à ce niveau-là vont vous manipuler. Alors, comment on fait pour ne pas être manipulé? On se reconnecte à son énergie féminine. L'énergie féminine, ce n'est ni plus ni moins que notre capacité à voir et à décider de croire que c'est possible, que j'appelle le système de croissance. Votre énergie féminine, c'est votre mental, votre ego et vos actions. Et les résultats que vous obtenez sont créés à partir de ça. Donc, comment on fait pour s'assurer d'obtenir les résultats que nous voulons? Comment on fait pour unir au final, comme on unit un homme, une femme pour concevoir un enfant et créer des possibilités, créer un vrai résultat, c'est-à-dire le résultat authentique que vous désirez ressentir, d'accord? Et donc, vivre à travers chacun de vos sens, physiques et subtils, eh bien, c'est d'abord de vous admettre vos limites, d'aller observer ce qui ne vous sert pas et de vous délester de ça, de vous en détacher, d'accepter, de le comprendre, de l'accueillir. Il y a différentes techniques pour ça, pour ensuite mettre en place le processus de croissance. Créer votre manifeste, être intentionnel, tout en étant focus sur votre objectif. S'il y a bien 3 choses que vous devez retenir de cette vidéo, c'est ça. Ok? Donc, énergie féminine et masculine, c'est tout simplement votre pouvoir créateur. Vous êtes le maître du jeu quand vous êtes aligné avec ces 2 énergies. Comment on sait si on est en cohérence avec ces 2 énergies? Ce que vous faites, vous l'aimez. D'accord? Est-ce que vous récoltez vous déçoit? Si ce que vous récoltez vous déçoit, système de croyance à travailler. Croyance limitante. Si ce que vous faites, vous n'aimez pas, il y a un ajustement à faire. Quelle est votre volonté de croissance? Qu'avez-vous vraiment envie de faire? Pourquoi ne vous sentez-vous pas à votre plein potentiel, à votre juste place? Il va falloir vous reconnecter à votre énergie féminine. Donc, comprenez 2 choses. Votre vision, c'est votre énergie féminine et vos actions, c'est votre énergie masculine. Pour manifester, il vous faut maîtriser ces 2 arts. Et ces 2 arts font partie de vous. D'accord? Alors, développer une vision, c'est quelque chose qui n'est pas confortable à faire. Parce que ça nous demande à aller voyager dans le temps, à travers ce que l'on a vécu dans le passé, dans le présent, tout en allant chercher ce que l'on désire avoir dans notre futur. Et ce qu'on désire avoir et surtout vivre dans notre futur, on ne veut pas forcément posséder, je dirais on ne veut pas posséder. Ce que l'on veut, c'est vraiment se sentir libre et léger. Et on a tous une notion unique de ce qui va nous rendre unique et léger, de ce qui va nous rendre vraiment ce sentiment de paix, d'épanouissement, de gratitude, de légèreté. Tout ça, c'est vraiment propre à chacun, d'accord? Par rapport à son vécu, par rapport à son histoire, ce que l'on a envie de porter dans le monde, de nos devoirs, notre mission, etc. À savoir que notre mission, on l'a choisie. On l'a choisie, mais on ne la choisit pas avec notre mental. On l'a choisie avec notre regard d'enfant. Comment aller chercher ce regard d'enfant en nous, ce regard intentionnel, pour pouvoir ensuite mettre l'action nécessaire, la bonne action, être aligné sur notre bon focus. Il vous faut apprendre à accueillir chacune de vos émotions. Observez chaque partie de votre corps et de votre être en profondeur. Ça demande un travail de fond et c'est quelque chose qui, lorsque l'on est dans le brassage du vent, qu'on met en place des actions de brassage de vent, à ce moment-là, on est tellement en train de résister, de chercher à se convaincre, à obtenir tel résultat et à se dire je vais y arriver, je force. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'énergie. C'est ce qui fait qu'on arrive à un burn-out, c'est ce qui fait qu'on arrive à une dépression, c'est ce qui fait qu'on arrive à un total épuisement qui nous fait ressentir de l'impuissance.
Et ce n'est pas le but, d'accord? Mais si vous en arrivez là, c'est que vous avez oublié d'écouter la voix de votre enfant intérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut aussi bien être autant dans l'action que dans l'inaction. Parce que dans l'inaction, vous créez votre futur et dans l'action, vous créez votre futur. Mais il vous faut les deux pour que ça marche. Donc, être constamment dans l'action sans être attentif à ce que vous ressentez et aux pensées qui vous traversent, c'est vous fuir vous-même. Fuir ce que vous êtes capable d'entreprendre. Coucou Ina! Coucou Ina! C'est fuir ce que vous êtes capable d'entreprendre. Et pour la vision, ce qu'il vous faut, c'est vous arrêter. Parce que quand vous vous arrêtez et que vous autorisez à accueillir chaque instant et le contempler et le kiffer comme faire la vaisselle, comme faire un trajet en voiture, la musique à fond, comme passer un moment d'activité extrascolaire avec vos enfants, plein de choses comme ça, coucou, plein de choses comme ça qui ne vous servent à rien, en tout cas, c'est ce que l'on croit, que ça ne sert à rien, mais en réalité, ça nous sert énormément parce qu'à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des messages de notre âme. Et là, comme on est intentionnel, on laisse la porte à notre enfant intérieur se relever, venir nous voir, nous dire « Coucou, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, on pourrait faire ci, ça, ça aujourd'hui. Moi, j'ai envie de ça. Ainsi, autorise-toi ça. Ah, mais pourquoi? Ah, mais non, je ne peux pas. » Et là, le mental, il arrive, il bloque, il résiste. Donc là où vous étiez ouvert, tout d'un coup, on vous empêche de vous ouvrir. Et ça, il ne faut surtout pas l'écouter, en fait. Votre première voix interne, lorsque vous faites une activité juste dans l'accueil intentionnel de découverte, à ce moment-là, vous développez votre énergie féminine et à ce moment-là, vous écoutez vos véritables désirs, ce que vous voulez vraiment vivre et incarner dans votre vie. Ces voix, elles se manifestent comme votre voix mentale. Quand vous pensez dans votre tête, vous entendez votre voix mentale comme vous qui parliez à voix haute. Mais vous savez que vous ne parlez pas à voix haute. C'est une voix dans votre tête, d'accord? Eh bien, quand vous faites une activité simple comme accrocher votre linge, faire la vaisselle, à manger, peu importe, vous allez vous dire « Ah, bon, bah là, j'ai foiré telle recette parce que j'ai pas été attentif sur la date de péremption, j'ai pas été attentif par rapport à ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ça et que je développe ça chez moi, dans mon énergie masculine. » Et ça vous apporte des ajustements à pouvoir incarner et ancrer de façon durable pour ancrer le système de croissance. D'accord? Cette petite voix, si vous avez trop de mental, que vous n'arrivez pas à la reconnaître, d'accord? Eh bien, c'est tout en lien avec votre enfant intérieur, c'est que justement, vous ne reconnaissez pas votre valeur. Donc, pour se reconnecter à sa valeur, ce qu'il faut faire, c'est soit apprendre concrètement cette méthode que j'enseigne dans mon révélateur, soit concrètement apprendre à méditer ou à faire des soins énergétiques, ou vous faire coacher par une personne qui est capable de canaliser votre énergie, ou encore d'aller voir un hypnothérapeute qui ne va pas influencer vos choix, mais qui va juste vous transmettre une histoire et ça va vous inspirer telle décision. Et là, pareil, ça va être votre enfant intérieur, votre intuition, d'accord? Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir poser des mots. Et en général, il y a des émotions qui décristallisent, donc on pleure, ou alors on se met en colère, donc là, il y a résistance. L'ego, il vient chercher à protéger parce que ça va faire trop mal. Eh bien, il faut aller gratter quand même. Pourquoi je suis en colère? J'observe ma colère. Je suis en colère parce que si, ça. Et parce qu'au final, en fait, vous vous êtes détourné de qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est l'échelle émotionnelle. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Mais là où je voulais en venir sur cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre énergie féminine et masculine. C'est autant de oui que de non. Dans l'énergie masculine, vous donnez. Dans l'énergie féminine, vous recevez. D'accord? Vous recevez des messages, votre intuition, vos envies, vos désirs. Si vous n'écoutez pas ça, vos actions vont vous faire brasser du vent. Vous allez ni plus ni moins que faire ce que vous savez et connaissez déjà, c'est-à-dire la même chose que vous vivez et récoltez depuis des années. C'est pensée, émotion, action. C'est un ordinateur. Hein. Si vous avez un seul jeu vidéo, un seul film, une seule musique, un seul CD, au bout d'un moment, vous allez vous en lasser. Donc, ça va vous épuiser, ça va vous saouler, d'accord? Donc, pour faire preuve de créativité, il vous faut l'énergie féminine. Vous êtes là pour créer des possibilités, d'accord? Le truc, c'est tellement subtil que c'est tellement facile à remettre en question.
Donc, comment faire en sorte que votre énergie féminine ne soit pas remise en question? C'est génie et spontané qui vient d'un coup, sans raison d'être. Et juste le simple fait de ressentir cette émotion que cette idée me pose, me met en joie. Bim, j'y vais. Et si je peux vraiment pas le faire tout de suite, je le planifie dans mon agenda et je vais faire en sorte de le rendre réel. Et je vais voir que ça va m'apporter des synchronicités. C'est aussi simple que ça. Des synchronicités, des opportunités. Moi, à chaque fois que je fais ça, j'arrive à obtenir des choses qui bloquaient. Et oui, ça demande à aller observer ses croyances limitantes, donc ça demande à aller observer son passé. Et plus on avance avec l'âge, et moins on a envie. On a tellement moins envie, que je l'observe encore une fois, que les personnes décident inconsciemment de le somatiser, de manifester une pathologie chronique à la place, parce qu'il a décidé inconsciemment de le somatiser, de l'ignorer, de ne pas le voir, parce que ce n'est pas une partie agréable de soi à observer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand même, comme il est somatisé, il n'est pas réglé, il est fui, il est quand même à l'intérieur de soi. Et du coup, lorsque l'on a des décisions impactantes à prendre dans notre vie, on risque de prendre la mauvaise décision parce qu'on risque de réagir plutôt que d'agir. Donc là où on ne veut pas se rappeler d'un comportement où vraiment ça ne nous a pas plu d'être cette personne-là, d'agir de cette façon-là pour obtenir ça, on va le somatiser, mais tôt ou tard, il se remet en lumière. C'est pour ça qu'on dit, cette expression, elle est vraie, c'est tôt ou tard, tout se sait. Tu le sais, tu peux me dire que c'est pas vrai, tu peux me dire que tu t'en rappelles plus, tu peux me dire que je mens. Ce qui compte, c'est parce que moi je te dis, c'est que c'est ce que toi tu crois être aujourd'hui, qui te sert ou qui ne te sert pas. Donc, aller observer ça, tôt ou tard, ça se manifestera. Ça se manifestera peut-être à la retraite, quand vous aurez baissé toutes vos gardes et que vous direz, c'est bon, je suis en sécurité, il ne peut plus rien m'arriver. Tiens, bim bim, et ça fait mal. Ça fait tellement longtemps que du coup, c'est un coup de massue, quoi. Vous pouvez ne pas vous relever. Donc, le mieux, c'est accueillir chaque instant, faire preuve d'un maximum de conscience et d'aller observer ce qui ne nous a pas plu, d'en prendre vraiment, véritablement conscience pour émettre une intention par la suite et transformer, décristalliser émotionnellement. Et c'est là que les larmes, elles coulent. Là, vous êtes en train de diminuer votre coupe d'eau là, qui était en train de se remplir. Là, vous la diminuez. Il y a un juste équilibre à avoir. Toute la vie, c'est un ajustement. On ne peut pas maîtriser toutes les sphères de notre vie en même temps. C'est humainement impossible. Par contre, on peut maîtriser la personne que l'on est à l'instant présent. Et c'est ça qui compte. C'est ça être responsable. C'est ça développer une vision claire. C'est ça mettre en place nos valeurs, l'amour, incarner notre amour propre. C'est ça la vérité. Et là, on est sur notre fil conducteur et là, on peut créer la liberté que l'on désire. Donc, c'est un travail de fond, toujours avant la forme. Et c'est pareil en affaires. Vous pouvez chercher à acheter telle ou telle formation. Savoir, ça ne va pas vous dire comment faire. Comment faire, vous enlevez le comment. Le comment est une fausse question. Le comment n'existe pas. Vous enlevez le comment. Il y a écrit faire. Comment faire? Faire. Si tu n'as pas fait, si tu n'as pas vécu, si tu n'as pas ressenti, tu es là pour réexpérimenter. Tu ne peux pas décider et savoir si c'est juste pour toi, si c'est ce que tu as envie de ressentir, si c'est ce que tu veux vivre. La première fois que j'ai fait une vidéo, je ne savais pas que j'allais kiffer la vidéo. J'avais juste eu l'idée de partager un message profond qui me servait et que je savais que ça pouvait servir à d'autres personnes. Et je laissais libre à d'autres personnes de visionner ma vidéo. Et s'ils ne l'aiment pas, ils ont juste à zapper. On switch. Bim, bam, boum. D'accord? Donc, on a le choix de nos informations extérieures. Mais c'est pareil à l'intérieur. Mais je vous invite vraiment à choisir d'être honnête avec vous-même. Parce que tôt ou tard, ça fait mal. Pour certains, vous me suivez depuis un bon moment. Vous me suivez, j'avais la Charlotte, la tenue bleue, les pompes de sécu, préparateur de commandes, d'accord? Jamais, en fait, jamais j'aurais cru un jour pouvoir être ici,
là à faire une vidéo, avoir le temps de partager des messages qui pourraient éviter à d'autres personnes de vivre l'inconfort, de pouvoir comprendre comment on fonctionne pour pouvoir maîtriser sa vie, créer sa liberté, créer son propre argent. C'est pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Ça fait partie de mes valeurs. C'est une de mes valeurs pour exprimer mon sentiment de liberté. C'est pouvoir communiquer quand j'ai envie de communiquer. C'est pouvoir informer les personnes avec qui j'ai envie de communiquer. Donc, travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler. C'est avoir le temps de pouvoir subvenir à mes besoins personnels avec ma famille, avoir du temps pour chacun d'entre nous, avoir du temps pour moi, savoir aussi que j'avais une passion, je m'étais jamais posé la question, je ne savais pas qui j'étais, savoir que j'étais autodidacte, savoir que j'étais extrasensorielle, savoir que j'étais capable et que j'avais la compétence innée d'aller révéler chez des personnes qui m'accordent leur confiance, ce en quoi ils étaient doués, pouvaient être payés pour être eux, et qu'ils ont juste à s'autoriser en fait, juste, on est d'accord. C'est difficile, c'est inconfortable, c'est nouveau. Donc oui, c'est pas facile, mais c'est simple parce que, encore une fois, il suffit de s'autoriser à le faire. Mais comme enfant, on nous a dit, fais pas ci, fais pas ça, tais-toi, ne te fais pas remarquer, t'as pas d'amis, t'es moche, tu sais pas lire, t'as des difficultés à l'école, t'es nul. Non, on a fini par le croire, purée. On a fini par le croire. T'as des difficultés, t'as un accent. Mais en fait, si je vous dis que tout ça aujourd'hui, c'est une putain de force, une force en fait pour vous qui vous sert à exprimer votre authenticité, qui vous êtes vraiment. C'est votre puissance à révéler, à montrer. Vous allez sur mon site, il y a peut-être des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe. C'est OK. Je ne suis pas professeur de français. Non, je suis là pour travailler le fond. Accroche-toi à la forme si tu veux. Tu viens chercher quoi? C'est tout ce qui compte. C'est pareil, quand on vient voir, qu'on me dit Katia, ce que je vais te dire, il faut vraiment que tu le gardes secret, sinon je risque des problèmes, etc. Mais en fait, j'en ai rien à faire de tes problèmes. Tout ce qui m'importe, c'est les solutions. Pourquoi les personnes s'attendent à être jugées, critiquées, etc. alors que c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif d'une vie, c'est pas d'être rejeté, humilié, abandonné, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre à combler ses besoins en toute autonomie avec plaisir. Et ça, c'est possible. Parce que sinon, je serais pas là en train de vous faire cette vidéo. C'est possible, en fait. Le truc, c'est pourquoi vous n'y croyez pas aujourd'hui. Pourquoi vous n'arrivez pas à plus croire que c'est possible et à croire plus que c'est pas possible. Parce que c'est plus confortable, votre mental, il peut vous assurer qu'ici, ça va se passer comme ça. Mais là, on rentre dans un processus d'acceptation et de limitation. Et tôt ou tard, vous allez étouffer. Et si vous pouvez vous mettre le masque de dire « Oh non, moi, je ne veux plus rien, je ne veux plus rien, je ne veux plus rien. » Moi aussi, je croyais que je ne voulais rien. Le jour où je me suis admis que je voulais tout, c'est après un vrai rêve, d'accord ? Un vrai rêve qui m'a montré ce que ce signifiait ne rien vouloir. J'ai vu les conséquences sur ma famille. J'ai vu les conséquences chez mes enfants. Est-ce que je veux être responsable de ça? Non. Alors moi, s'il y a bien un truc qui m'a poussée à devenir la personne que je veux être aussi et à faire des choses inconfortables, c'est d'avoir mes enfants. J'avais tellement pas confiance en moi avant que ma confiance, elle s'est créée, elle a commencé à se façonner quand j'ai eu mes enfants. Parce qu'à partir de là, j'avais une raison d'être. J'ai utilisé mes enfants pour avoir une raison de vivre. C'est dingue, hein? Parce qu'avant, j'en avais tellement pas que j'en perdais mes cheveux. Je faisais de l'hypertension, du diabète, j'avais 10 kilos de plus. Est-ce que j'ai fait un régime? Non. Est-ce que la médecine m'a aidée? Non. Est-ce que tout ce que l'on m'a dit, je le croyais? Ouais. Est-ce que ce qu'ils m'ont dit, c'était vrai? Non. Pourtant, il y a des personnes qui sont payées pour vous dire des choses qu'ils ne savent pas. Parce que entre savoir et savoir-faire, il y a une grande différence. Payer quelqu'un qui sait, mais qui n'a pas vécu ce que vous vivez, ne peut pas vous aider. Moi, je suis sortie toute seule de ça. Et grâce à ça, j'ai compris comment j'ai fait. Et ce comment, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, on enlève le comment, je vous l'ai dit, c'est une fausse question. C'est faire.
ressentir, vivre. Et aujourd'hui, j'arrive à le transmettre dans mon révélateur. J'arrive à vous transmettre le fond d'un fonctionnement, d'un système humain, de notre système de croyances. Comment faire en sorte qu'il évolue? Quelles sont les failles à ne pas succomber? Comment maîtriser son être? Ne pas tomber dans le piège de l'ego? Comment reconnaître son ego? Comment interpréter ses émotions? Une personne qui n'a pas vécu ça, qui vous sort ses cours, ne peut pas vous aider, d'accord? Il ne peut pas vous aider. Et ces personnes-là, en général, elles sont payées à l'heure, pas au résultat. OK? Donc, vous pouvez décider de continuer à solidifier et à donner de l'importance à des formations en ligne qui sont remboursées par l'État et qui n'ont pas vécu ce qu'ils ont vécu et qui n'ont pas plus confiance en eux parce que c'est un bout de papier. D'accord? Regardez ce sentiment que l'on peut ressentir quand on signe son papier, là, la feuille d'autorisation de sortie. Ce papier-là, il va créer des traumas. Il a certainement déjà dû créer des traumas chez bon nombre de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de s'identifier à des bouts de papier pour être autorisé à. Et on est encore dans « je subis ma vie ». D'accord. Voyez la vie comme un jeu. Ne vous laissez pas abattre par les circonstances extérieures. La vie est un jeu. Votre puissance, elle vient du fond. Si vous arrivez à connecter à ça à la demande, et ça va vous demander de l'accueil, de la vulnérabilité, parce que ça va vous demander à vous connecter à votre enfant intérieur. Regardez un enfant. Vous pouvez le taper, vous pouvez lui crier dessus. Et je ne vous dis pas de le faire, surtout pas, s'il vous plaît. Mais il accueille miraculeusement, sans broncher, il vous regarde droit dans les yeux. C'est qui est mal à l'aise? C'est la personne qui regarde l'enfant droit dans les yeux avec ce comportement qui ne lui correspond pas. Et se le nier, c'est être dans son ego. Pourquoi? Parce qu'on veut maîtriser, on veut contrôler l'autre. Donc, contrôler, il y a le mot con, d'accord? Ne faites surtout pas ça. D'accord? Oui, des fois, nos enfants sont épuisants, d'accord? Mais il ne faut pas faire ça. Parce que ce n'est pas votre objectif, ce n'est pas votre mission, ce n'est pas votre rôle et ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez fait ce que vous avez fait. Il n'y a aucune raison qui justifie une action si ce n'est celle que vous décidez de croire vraie. Vous pouvez décider de croire que vous avez raison et vous avez raison. Vous aurez toujours raison. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'une seule raison et il n'y a qu'une seule tête, c'est la vôtre. Par contre, moi, je décide de croire d'autres raisons. Donc, je décide de recevoir ou pas les informations. Un enfant, lui, ne sait pas faire ça encore quand il est enfant. C'est ce qui crée les blocages émotionnels. Parce qu'après, ils vont se forger comme ça. Pourquoi je vous parle de ça avec mes tripes là? En ce moment, j'observe ma fille qui a des troubles du sommeil. Et ça rumine. Il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne saisit pas. Elle sort de l'école, elle me dit « Maman, je suis timide. » Pardon? Non, non, non. Qui t'a dit ça? On sème des graines comme ça dans l'esprit d'enfant qui n'existent pas. Et je veux vraiment que vous preniez conscience de ça pour vous comme pour vos enfants si vous en avez. Un enfant, il l'accueille miraculeusement bien. Vous devez apprendre à faire la même chose, mais pour vos rêves cette fois-ci. Donc là où on vous a dit de ne pas faire, là vous faites le contraire, mais à l'âge adulte. C'est comme ça que vous allez sortir de vos croyances limitantes, que vous allez comprendre qu'en réalité, la seule chose qui vous bloque, c'est ce qu'on vous a dit et que vous avez accepté comme une vérité absolue, qui n'est pas une vérité absolue. Je n'ai moi-même pas la vérité absolue. Par contre, je sais comment je fonctionne. De là, je peux aider d'autres personnes. Parce que je sais quand je suis dans mon ego, je sais quand c'est mon intuition qui parle, je sais quand j'ai déjà vécu une situation et que j'ai la réponse et que j'ai les outils et que je peux proposer comment faire. Je fais faire gagner du temps, je fais faire gagner de l'argent, d'accord? Et résoudre un problème, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Donc, les problèmes en soi, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je suis enfant. C'est résoudre les problèmes. J'adore résoudre les problèmes des gens. Mais j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui n'aiment pas résoudre leurs problèmes parce qu'ils n'ont pas envie. Cette volonté, c'est cette volonté d'accepter sa vérité, d'accepter que quand on était jeune,
on a fumé pour appartenir à un groupe, que quand on a été jeune, on a décidé de faire du chantage pour avoir des amis, ou que quand on était jeune, on a décidé d'acheter des bonbons pour partager de l'amour avec des gens. Et pareil, c'était des appâts tout ça, d'accord? C'est de la manipulation. Et ce genre de système qu'on croyait innocent avant peuvent, par exemple, dans un business, bloquer carrément. C'est-à-dire que vous allez être focus sur vos clients, vous allez créer des offres pour vos clients, vos prix par rapport à vos clients et ce que vous croyez de vos clients. Donc, du jugement. Donc, comprenez que vie privée et vie professionnelle, surtout quand on est entrepreneur, c'est indissociable. D'accord? Et quoi qu'il arrive, on n'est pas fait pour faire toujours la même chose. Sinon, il n'y a pas de raison d'être ici. On est là pour vivre des possibilités. Un enfant, il vous posera toujours la question comment, pourquoi. Ils veulent comprendre, d'accord? Coucou Sylvie. Ils veulent comprendre. Et c'est normal. Et je peux comprendre qu'il y ait des parents qui soient fatigués de répondre parce que ça leur demande à se révéler un peu plus à eux-mêmes, à être honnêtes. Moi, aujourd'hui, mes parents, ils n'arrivent pas à tout me dévoiler. Pourtant, ça pourrait énormément me servir, mais ça leur fait trop mal. Ça leur fait trop mal de s'admettre ça. Et ils ont cette croyance que les parents sont des exemples, donc il ne faut surtout pas montrer les faiblesses. Comment c'est faux? Comment c'est faux? Mais bien au contraire, vous êtes en train de mettre un mur entre vous et vos enfants. Inconsciemment. Coucou Sylvie. L'amour inconditionnel, c'est accepter de transmettre sa vérité, son histoire, ce que l'on veut porter vraiment au plus profond de soi et ce que l'on a porté aussi involontairement et à quel point ça nous a blessés et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si on ne se l'admet pas, quoi qu'il arrive, inconsciemment, on va le transmettre à nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre attitude, dans votre comportement, vous transmettez déjà cette image sur le plan énergétique. Et c'est ce qui s'est produit pour moi. Et du coup, j'ose faire des choses j'ai commencé à oser faire des choses à 29 ans que ma mère rêve encore aujourd'hui de faire, par exemple, et n'arrive pas à s'autoriser à. Et ça, c'est une question vraiment de volonté. C'est une question de volonté. Avez-vous envie d'accéder à votre propre vérité pour pouvoir incarner votre liberté? C'est comme ça, c'est à 100%. Il faut aimer à la fois son énergie féminine et masculine. Et on peut être en guerre avec son énergie masculine parce que justement, ce que l'on a fait ne nous a pas permis d'obtenir ce que l'on voulait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on se sent impuissant et on se déleste de cette énergie masculine. Comme dans l'autre sens, on peut être énormément dans une énergie masculine et faire des choses mécaniquement pour des résultats. Ça peut marcher, d'accord? Ça va marcher un temps, certainement. Au bout d'un moment, ça ne va pas marcher, on ne va pas comprendre pourquoi. Et on va se mettre en colère. Et on va dire, c'est la faute de un tel, un tel, un tel, un tel. Mais non, en fait, c'est que ta stratégie, elle n'était pas viable sur le long terme. Il faut t'admettre de changer. Et il faut t'admettre de te réaligner parce que certainement qu'aujourd'hui, tu as envie d'autre chose ou que carrément, tu essayes de posséder le résultat. Et donc là, tu essayes de contrôler le résultat. On ne peut pas contrôler le résultat. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que le résultat, c'est votre vision. Vous l'avez déjà vu. Chercher à le contrôler, c'est ne pas avoir confiance en vous. Il ne faut pas chercher à contrôler le résultat. Le résultat, c'est le temps. Et cette question de temps, cette dimension de temps n'est pas chronologique en termes de jours, d'heures, de mois. Il est chronologique à votre compétence à vous aligner et vous ajuster à qui vous êtes vraiment, énergie féminine et masculine. Une fois que vous avez fait ça, vous effondrez, le temps chronologique n'existe pas. D'accord? L'année dernière, faire 2000 €, pour moi, c'était une année de travail. Aujourd'hui, je le fais en un mois. 2000 €. Donc, le temps, c'est l'illusion que vous vous créez par rapport à votre capacité à croire en vos compétences, à croire en qui vous êtes et à l'exprimer. Je ne suis pas parfaite. Je le dis et je veux le dire parce que on me regarde, on me dit Katia, tu as l'air riche, tu as l'air… Non, il ne faut surtout pas croire ça. Vous me jugez et vous comparez. Ne faites pas ça en fait.
Prenez ce en quoi je vous inspire, ce que vous pouvez semer chez vous pour vous, par rapport à ce qui vous parle et ce qui vous inspire, pour expirer ce que vous ne voulez plus. C'est tout ce qui compte. D'accord ? Parce que ce qui est bon et juste pour moi peut ne pas l'être pour vous, parce qu'on est tous uniques. Il n'y a qu'une seule Katia, il n'y a qu'une seule Ina, il n'y a qu'une seule Sylvie. D'accord ? C'est hyper important d'arrêter de se comparer, de se juger. Tout ça, c'est des blessures inconscientes que notre ego, il nous met là, comme ça, sous la face. Mais mettons-le de côté un peu. Pourquoi je l'envie ? Pourquoi ça me parle ? Parce qu'au fond de moi, mon enfant intérieur se dit, tu peux faire comme ça si tu veux. On peut le faire. On développe une vision, on va la chercher. Méditation, soins énergétiques, hypnose, ce que tu veux. Mais il va falloir accueillir. On fait le ménage, un dessin, mais sois attentif au message que je vais te transmettre. Ces deux voix que tu as dans ta tête. Tu prends la première et la deuxième, tu la jettes. D'accord ? C'est ça. Je m'en rappelle, je rigole parce que quand j'étais encore salariée, il y avait ma collègue, donc c'était ma chef d'équipe. Quand je lui avais dit, tu sais que dans notre tête, on a deux voix en fait. Et au début, elle dit, t'es folle, Katia. 2 heures après, elle me dit, Katia, j'arrive plus à travailler, j'ai deux voix dans ma tête. Elle avait, juste parce que j'ai dit un truc inconfortable, au regard d'être jugée, d'être passée pour une folle, eh ben, elle s'est auto-observée. Elle a juste émis cette attention en se disant, mais c'est vrai. Et j'ai deux voix. On a une qui va me dire un truc et puis il y a l'autre qui va contrer. C'est comme une guerre entre soi. Et ben voilà, énergie féminine, énergie masculine. Mettre de la cohérence avec ces deux-là, c'est hyper important. Donc au final, notre énergie masculine, je me suis enflammée, partie dans tous les sens comme d'hab. Au final, notre énergie masculine, c'est notre capacité à être attentif. Et nous avons besoin de respecter notre cycle circadien. Pour ça, c'est hyper important. Et notre capacité à travailler notre énergie féminine et à l'accueillir, c'est d'être intentionnel. Il vous faut les deux. Attention, intention. Et c'est pareil quand on fait les soins énergétiques. On est intentionnel pour s'apporter cet instant d'accueil pour soi, mais attentif à ce qui va traverser, ce qui va se traverser sur le clair ressenti. Moi, quand j'ai la montée de Kundalini, j'ai des frissons dans tout le corps. Je sais qu'à partir de là, je suis en résonance avec moi-même. J'ai la claire vision, j'ai des scènes de mon passé qui peuvent arriver, etc. Et tout ça, en fait, c'est des extrasens que l'on doit apprendre à développer pour pouvoir justement le traduire, être dans cette compétence intrinsèque de traduire qui l'on est et l'utiliser en fait pour créer. C'est comme ça que je m'inspire pour vous tourner des vidéos, pour vous écrire des emails. Sans créativité, je n'aurais rien à vous dire. C'est simple, j'aurais pas d'histoire à raconter. Depuis que j'ai commencé le révélateur, j'ai des clients qui viennent à moi tout simplement sans faire c'est tout ça. Tu sais pourquoi c'est lui? T'es dans l'accueil, t'es intentionnel pour toi, ça élève ton amour inconditionnel et du coup, ça magnétise à toi tout simplement les personnes qui sont en résonance avec ce qu'ils ont besoin. Donc, ils sont attirés par toi, ils savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils savent instinctivement en fait qu'ils vont le trouver. Donc, tu vas leur livrer pas ce qu'ils désirent, ce qu'ils ont besoin, mais ça, ils le savent pas encore. Mais ils désirent quelque chose chez toi, c'est sûr. Et on a l'impression que c'est un sketch, hein, c'est trop marrant. J'ai hâte d'avoir la suite le 18 janvier. Ah, t'es déjà fini? Au top. Premier module. Au top. Au top. Et voilà. Et même moi, quand j'ai fait ma formation en parlant du révélateur, je me suis auto-jugée énormément avant de le rendre public en me disant mais quand même, ça parle de moi, ça parle de comment je fonctionne, j'ai traduit ça, je l'ai fait le plus objectivement possible, etc. Mais c'est tellement profond que ça peut être inconfortable pour moi d'être jugée, etc. Mais si je ne le fais pas, je ne ferai jamais rien dans ma vie. Et il faut vous dire la même chose, si vous ne faites pas, vous ne ferez jamais rien dans votre vie en fait.
Vous ne vous autoriserez pas. Pourtant, on a cette facilité à croire très facilement au négatif, à imaginer très facilement le négatif, à servir plus les autres que nous à nos dépens. Et c'est une limite en fait à mettre. C'est hyper important parce que ça puise dans votre énergie vitale et après vous vous retrouvez, vous n'avez plus d'énergie. Et là, il faut reconnecter l'enfant intérieur. La confiance en soi, c'est une émotion, hein, d'accord? Et elle se trouve à partir du moment où vous arrivez à jongler avec ces deux énergies-là. D'ailleurs, ça me dit que j'ai envie de vous partager un truc, mais je me retiens parce que c'est encore inconfortable pour moi. À une autre occasion. En tout cas, voilà. Pour vous faire le point, énergie masculine, ça va être genre travail, carrière. Loisirs, santé, vitalité, donc tout ce qui est alimentation, le fait de l'automédication, etc. Tout ça, ça va être du genre énergie masculine. Vous allez avoir tout ce qui est ordre collectif, la société, d'accord? Vous allez avoir tout ce qui est famille, amis, hein, qui nous reflète bien notre ombre, ce qu'on ne fait pas. Et vous allez avoir le développement personnel. A contrario, ce que vous allez avoir, et c'est pas vraiment un contrario, mais c'est une polarité féminine, mais complémentaire et indispensable et indissociable de l'énergie masculine. Donc, l'énergie féminine, ça va être l'argent, les finances, ça va être le loisir, le plaisir, votre environnement, le couple, d'accord, et la spiritualité. Donc, déjà, vous voyez, par rapport à l'énergie féminine et masculine, laquelle est prédominante et travailler celle qui n'est pas prédominante pour pouvoir rééquilibrer énergie féminine et masculine. D'accord? Parce que, pourquoi je vous dis que c'est indissociable? Si on prend le domaine de l'environnement et du collectif, collectif, énergie masculine, environnement, énergie féminine. Votre environnement, c'est ce que vous consommez, vos habitudes, donc votre hygiène de vie. Ça va être, est-ce que vous pratiquez du sport? Est-ce que vous mangez sainement? Est-ce que vous allez au resto? Est-ce que vous prenez le soin de consommer raisonnablement, écologiquement? Et tout ça, c'est l'énergie féminine, on en revient. Eh bien, en énergie masculine, ça va faire quoi? Ça va impacter l'offre et la demande de la société, de l'État, qui est, je le rappelle, également une entreprise. Ok? Celle que certaines personnes perçoivent comme un héros. Or non, le héros c'est vous en fait, mais vous ne le savez pas. Vous ne l'avez pas encore incarné. D'accord? Donc ça aussi, je voulais vous le mettre en lumière. Nous sommes responsables de tout ce qui nous entoure dans nos actions. C'est pour ça que nous devons être attentifs et voir si ça correspond à ce que nous désirons ressentir. Si ce n'est pas le cas, il y a des choses à ajuster, il y a des choses à changer, il y a une vérité à s'admettre. Je ne suis pas juste envers moi-même. Peut-être que je ne prends pas assez de décisions responsables. Oui, ça pique l'ego. Il n'est pas content. Oui, mais moi, je suis là pour te protéger, on a toujours fait comme ça a marché jusqu'ici. Oui, mais je ne suis pas heureuse. Le bonheur est une émotion. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas épanouie. Je ne suis pas complète. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une vérité à s'admettre. Il y a un système de croyance à ajuster pour agir autrement. Ce qui va impliquer un changement. Et ça va se voir aussi sur l'entourage. Si vous changez votre relation couple, elle change. Si vous changez votre relation avec vos amis, elle change. Positif ou négatif. Tout dépend après de la volonté des autres. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ni du malheur des autres. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que moi, je suis à l'écoute de qui je suis, là où je pouvais croire que si je fais ça, je vais être rejetée par mon cum, par exemple, en réalité, non. Ça a amplifié l'amour que l'on porte dans notre relation. C'est plus fort, plus puissant. La communication est plus intime. Donc, dites-vous que tout est perception et que ce que vous croyez le pire n'est qu'une illusion. Parce que tant que vous êtes connecté à vos valeurs, vous serez connecté avec les bonnes personnes. Si ces personnes ne sont pas pour vous, alors c'est que vous avez créé un masque pour créer une relation d'illusion avec cette personne en croyant que vous êtes heureux.
Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes aussi, quand elles viennent me voir et qu'elles cherchent l'amour, de dire oui, mais si je dis ça, elle va me rejeter. Oui, mais si je dis ça, il va pas m'aimer. Bah si, quand tu es toi, il ne t'aime pas, il ne t'aime déjà pas en fait. Ça pique. Ça pique. Mais c'est plus facile de mettre un masque, de ne pas s'aimer, de souffrir intérieurement, de se taire, encore une fois, comme on le dit à un enfant, tais-toi, fais-toi petit, fais ce que je dis, et du coup, on est comme un toutou face à l'autre. Et l'autre, après, nous jette. Pourquoi? On est trop facile. Une relation de couple, ça, c'est en perpétuelle évolution. On est là pour s'élever ensemble, pas se soumettre. On n'est pas esclave de notre partenaire. C'est pas normal, ce n'est pas de l'amour. Mais ça dépote quand même aussi. Ça dépote, grave. Ça dépote grave. Moi, j'adore la spiritualité pour me reconnecter à mon essence à moi. Parce que je sais que quand j'ai besoin de me reconnecter à mon essence à moi, il n'y a personne dans mon entourage qui est capable de m'apporter les réponses que j'ai besoin d'entendre. Donc, je préfère me connecter à moi-même parce que là est la véritable réponse. Mieux qu'un coach soit. C'est pour ça que je préfère vraiment transmettre le révélateur. Au début, je voulais dire que c'était une formation pour devenir coach, mais après, je me suis dit, encore une étiquette. C'est pas mon intention. Quand j'ai créé cette formation, mon intention, c'est si moi je peux être libre, alors d'autres aussi. Je transmets ça. Point. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc déjà, vous avez les 10 domaines de vie que je vous ai cités. Je vous ai réparti énergie féminine et masculine. Je vous ai parlé de l'importance des deux pour pouvoir créer la vie que vous voulez, vous épanouir. Autant sur le plan personnel et professionnel. Vous avez appris que quand on est entrepreneur, vie privée et vie pro, c'est pas dissociable, d'accord? Si ça va pas dans l'un, ça ira pas dans l'autre, parce que c'est votre énergie qui crée l'argent. Donc, rester aligné à vos valeurs, c'est primordial. Et pour ça, il faut savoir qui vous êtes dans le fond et qui vous voulez être et toujours l'ajuster en fait, parce que vos envies changent. Vos envies changent. On évolue tous. Donc voilà, il y a toujours un level à traverser qu'on appelle des épreuves. Et dans épreuve, il y a et je me fais preuve de, je suis capable de. Ok, épreuve initiatique. C'est une toute autre histoire. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça va bien enrouer la gorge. Hein. On est bien dans ce que j'ai dit par rapport à l'énergie de janvier là. Vous partagez tout ça spontanément, ça m'a enroué la gorge. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en tant que je suis là. Merci. Avec plaisir, Ina. Énormément. Bon, ça va, on a 3 mois ensemble. Je pense que ça devrait le faire. Énormément. Tu me mets tout dans l'espace privé, les questions. Ina. Énormément. J'ai tellement de choses à dire déjà. Je suis partie en freestyle dans ce live. Il fallait que ça sorte. Tout est juste. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pas contre nous, c'est pour nous. Et c'est notre capacité d'observation qui va faire que on va pouvoir mettre les choses à notre avantage. Parce qu'entre notre vision et nos actions, tout comme entre nos pensées et nos émotions, nous sommes en train de créer le futur. Donc, nous sommes capables de changer la stratégie. Tout est une stratégie. D'accord, super. Très beau live. Ah ouais, je suis contente qu'il vous plaise parce que du coup, j'avais pas prévu de partir dans tous les sens. Je vais faire un truc très structuré. Bon, je lâche prise. Bon, voilà. Pour ce live spontané,
En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao! Ciao, ciao!